L'Afrique est le continent qui prie le plus au monde. Chaque coin de rue a son église, sa mosquée, son prophète, son imam. Mais malgré toutes ces prières, est-ce que nous avançons vraiment? Ou est-ce que la religion est devenue un business rentable pour les imams et pasteurs? Aujourd'hui, on parle du commerce de la foi. En Afrique, on compte des millions d'églises et de mosquées, souvent improvisées dans des garages ou des maisons. Chaque semaine, de nouveaux hommes de Dieu apparaissent. Ces lieux deviennent plus des entreprises que des espaces de foi. Exemple, les pasteurs qui promettent des miracles contre de l'argent. Les imams qui demandent des dons pour les bénédictions. Pourquoi ça marche en Afrique? Parce que les Africains souffrent du chômage, des maladies, de la pauvreté, etc. Au lieu d'apporter des solutions concrètes, certains leaders religieux vendent des promesses. Donne et Dieu te bénira. Achète cette huile sainte et ta maladie partira. Construis une mosquée et Allah t'ouvrira les portes du paradis. Ils offrent des tapis de prière en Afrique, pendant qu'ils jettent les noirs par la fenêtre. Voilà l'hypocrisie. Celle qui vous parle du paradis, tout en faisant de votre vie sur terre un enfer, et elle pèse lourd sur les épaules des noirs africains. À Dakar, à Bamako, à Ouagadougou, on vous offre des tapis de prière neufs, pendant qu'à Jeddah, à Koweït, à Tunis, on vous traite comme du bétail. Quand un Africain fuit la misère, tente de survivre sur une terre religieuse, pas un geste, pas un refuge. Pourtant ces mêmes religieux, dans leur confort, impriment des livres pour vous expliquer comment aller au paradis. Ils vous construisent des mosquées, mais jamais des usines. Ils vous offrent des tapis de prière, mais jamais l'eau courante, ni l'électricité. Ils vous donnent des versets à apprendre par cœur, mais jamais la clé de leur économie, ni le respect de votre dignité. En Arabie Saoudite, Marie Wanguirou noirs africains jetés du 2e étage, comme des objets indésirables. Non pas parce qu'ils ont volé, non pas parce qu'ils ont tué, mais simplement parce qu'ils sont noirs. Chaque année pourtant, cette même Arabie Saoudite finance des mosquées en Afrique. On vous humilie en haut lieu, pendant qu'en bas, on vous offre l'illusion du salut. En Tunisie, des Noirs africains sont abandonnés dans le désert, sans eau, sans nourriture, sans abri. Ce que même les non-croyants n'auront pas le cœur de le faire. Celle qui vous parle de l'amour d'Allah, tout en détestant votre couleur de peau. L'Afrique a été croyante, parfois trop croyante. Elle a ouvert ses bras, ses terres, ses cœurs. Mais que lui a-t-on donné en retour? Des paroles, jamais des actes. Des mosquées, jamais la justice. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand tu montres la lune à l'imbécile, il regarde ton doigt ». La foi devient une monnaie d'échange, une transaction spirituelle qui échappe aux impôts. Beaucoup de pasteurs et d'imams vivent dans le luxe. Voitures de prestige, villas, voyages. Pendant ce temps, leurs fidèles sont de plus en plus pauvres. Les églises et mosquées deviennent des entreprises sans impôts, où le chiffre d'affaires se mesure en dîmes, dons et offrandes. Les fidèles s'habituent à attendre des miracles au lieu de travailler, investir, s'organiser. La jeunesse croit plus aux prophéties qu'à l'éducation. L'Afrique prie beaucoup, mais produit peu. Voilà pourquoi on est dernier du monde. On ne peut mettre la foi devant la science, sinon c'est la catastrophe. Pendant que d'autres nations bâtissent des industries, nos élites religieuses bâtissent des empires financiers basés sur la foi. Le problème, c'est l'islam, le judaïsme et le christianisme. La religion abrutit l'Africain. Au lieu d'élever l'Africain vers la connaissance, la foi conduit l'Africain vers l'ignorance. Africain, il faut cesser avec ces bêtises-là de la foi. Faisons de la science, parce que tant que nous laisserons le commerce de la foi prospérer, nous resterons prisonniers de promesses vides de sens, au lieu de bâtir une Afrique forte et disciplinée. Alors, on vous pose une question. Est-ce que vous priez pour un miracle ou est-ce que vous agissez pour votre avenir ?